Oui, oui, oui. Bonsoir à tous. Toujours. Le vrai Paquet du Paquet Plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. Ok, aujourd'hui, nous allons parler un peu de politique. C'est important, il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a quelque chose que je constate constamment. Et c'est important, il faut qu'on en parle. En tant qu'Ivoirien, il faudrait que je donne aussi mon point de vue. Il faudrait que je dise mes baies. Il faudrait que je dise mes vérités. Car la vérité rougit les yeux. Voilà, mais ça ne les casse pas. Je voudrais parler des mers en Côte d'Ivoire et précisément en Afrique. C'est important, il faut qu'on en parle. Oui, il faut qu'on en parle parce que tous les jours que Dieu fait, les populations des villes se plaignent. Non, notre ville n'est pas construite. Non, le président doit mettre le goudron dans notre ville. Regardez comment la ville est. Il y a la poussière partout, c'est pas construit. Et à tout moment, on parle du président. À tout moment, on dit que c'est le président qui n'a pas construit. Mais les maires là-haut, ils sont votés pour quoi? Ils sont votés seulement pour empocher l'argent, toucher les salaires, voyager. Mais moi, je n'avais pas à comprendre. Moi, je pense que le président Ouattara, voilà, doit vraiment instaurer une autre loi. Oui, une autre loi, parce que c'est important, il faut qu'on en parle. Parce qu'en Europe ici, les maires sont dans les villes, voilà, où ils ont été élus par leur population. Voilà. Un maire ne peut pas être élu, oui, dans sa ville et habiter dans la capitale. Comment est-ce qu'il pourra connaître les réalités de la ville? Quand les gens se plaignent pour dire que non, la ville est sale, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Mais le maire, lui, s'emballe les couilles parce qu'il ne vit pas dans la ville. Il s'emballe les couilles parce que lui, il vit à la capitale. La capitale, là où il vit, là, il y a goudron, il y a tout. Donc, il ne voit pas les réalités, voilà, de sa ville. Voyez un peu, il ne voit pas la réalité de sa région. Parce que lui, il est maire et il vit à Cocody. Il est maire, il vit à Abidjan. Il est maire d'une ville et il vit à Boaké. Hein? Il est maire d'une ville quelque part là-bas et lui, il vit à Yamsokro. Mais comment est-ce que lui, il peut s'imprégner des réalités, voilà, de la ville, de la population qu'il a élue? Non, disons la vérité, c'est pas normal. Il faudrait que le maire, même là, la ville où il a été élu, là, il faudrait qu'il habite là-bas. Voilà, il faudrait qu'il habite là-bas. Là, quand il va sortir le matin, sa voiture sera sale. Il va rentrer, la voiture sera sale. Il aura conscience de vouloir mettre le goudron. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'un maire qui est élu dans une ville, il vit à la capitale. Il vit à la capitale. Donc quand la population se plaint pour dire qu'il n'y a pas de goudron, la ville est sale, il n'y a pas ceci, pas cela, mais lui, il s'emballe les couilles. Parce qu'il ne vit pas là-bas. Il vient seulement que peut-être que le week-end, oui, ou quand il y a un événement, ou quand il y a des cérémonies, et après, paf, il retourne. Parce que quoi? Parce qu'il a sa villa, oui, sa maison payée à Abidjan. C'est même pas normal, ce qui n'est pas normal. Vous avez remarqué pourquoi est-ce que les pays européens, chaque ville est construite? Parce que chaque maire, oui, élu par la population, vit dans la ville, connaissent les réalités de la ville. Oui, connaissent les réalités de la ville, ça fait qu'ils sont obligés de travailler. Oui, de rendre la vie propre. Ça devient maintenant une concurrence. Oui, une concurrence entre ville et ville. Voilà, une concurrence. Les villes se développent parce que les maires même sont imprégnés de tout ce qui se passe. Les maires vivent dans la ville au quotidien avec la population. Parce que quand on dit rien, la population commence à marcher, ils savent qu'il y a ça qui passe, ils sont déjà au courant. Mais le maire en Afrique, il vit à la capitale. Alors que lui, il a été élu quelque part dans une ville, quelque part là-bas, et lui vit à la capitale. Même si la population marche, mais lui s'emballe les couilles parce qu'il n'est pas là, il ne voit pas la télévision. Même si la population de sa ville marche, lui s'emballe les couilles, lui vient à Cocody. Alors qu'ici, le maire est là. Donc quand la population marche là, immédiatement, il est au courant. On a les journalistes. Oui, on a les journalistes partout. Donc une fois que la population se soulève pour dire que non, tel endroit, vraiment, c'est pas ça. Tel endroit, il y a trop de poussière. Ou bien tel endroit, c'est comme ci, comme ça. Mais le maire est dans la ville. Donc en espace de 1 heure, 2 heures déjà, il est au courant. Parce que lui-même, le maire là, il a ses émissaires partout dans la ville. Il y a ces personnes qui circulent dans la ville. Il y a des gens qui circulent dans la ville. Donc quand quelque chose n'est pas bon, immédiatement le maire est au courant. Et 2 jours après, ou le lendemain après, il envoie des travaux,
il envoie des voitures de construction ou de travaux aller régler ce problème le plus rapidement possible. Vous voyez un peu, quand il y a un problème, le maire est déjà au courant parce que le maire est dans la ville. Vous voyez un peu, donc il est au courant de tout. Oui, quand il y a une marche, il est au courant. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il est au courant. Parce que le maire de la ville, il a ses émissaires partout. Oui, partout, qui circulent de gauche à droite. Vous voyez un peu. Mais en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, c'est pas ça. Le maire élu, il disparaît. Il va vivre sa ville à Cocody, ou à Abidjan, je ne sais où, à Yamoussoukro, ou à Bouaké. Et il vient seulement que une fois dans le mois, dans la région où il a été voté, ou dans la ville où il a été voté. Une fois. Vous voyez un peu? Une fois. Chaque mois. Le jour où vous voyez le maire venir régulièrement, c'est que bientôt il y aura les élections. Oui. Donc il doit venir régulièrement pour motiver, pour galvaniser, comment dire, la population, payer de l'argent aux jeunes pour qu'ils soient votés. Mais dès qu'il est voté et qu'il récupère les milliards, paf, il va payer son appartement à Cocody. Oui. Tous ses enfants vivent à Cocody. Sa famille vit à la Riviera ou dans la capitale. Donc personne n'est au courant de ce qui se passe dans la région. Lui, il est venu, il a corrompu les jeunes, corrompu les mamans, les parents. Il a été voté. Dès que l'État donne l'argent, paf, ça va payer sa maison à Yamoussoukro ou ça va payer sa maison à Abidjan et il vit là-bas avec sa famille. Il vient seulement qu'une seule fois dans le mois quand il entend qu'il y a un problème. Mais c'est quoi ça là? Où allons-nous? Comment est-ce que l'Afrique peut être développée? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut être développée? Le président seul ne peut pas tout faire. Le président fait ce qu'il a à faire, telles que les routes, des grandes voies. Mais à part ça, les régions à gauche, à droite là, est-ce que ça c'est le président qui doit faire ça? Mais vous les maires là, votre travail là, c'est où? C'est quoi? Oui, votre boulot, c'est quoi au juste? Pourquoi est-ce que vous êtes maire? C'est être riche? Oui. Faire la mafia? Avoir des millions? Avoir des passeports diplomatiques pour vous, pour vos enfants, vous promener de gauche à droite? Mais c'est pas possible. Et ce qui me fait mal, c'est ce que nos jeunes frères, nos jeunes soeurs ne comprennent pas. Quand vous votez un maire là, c'est vrai, le maire va venir par rapport à son programme. N'est-ce pas? Mais dites au maire, après qu'on t'a voté, ou après qu'on va te voter là, tu vas vivre où? Est-ce que tu vas vivre parmi nous pour t'imprégner des problèmes que nous avons ici? Pourquoi est-ce que la jeunesse souffre dans des villes, à gauche, à droite? Parce que les maires de ces villes-là ne s'imprègnent pas des problèmes de la population. Parce qu'ils ne vivent pas dans la ville, ils vivent dans la capitale. Les jeunes souffrent, ils s'en battent les couilles. Il y a un problème, ça bat les couilles. C'est pas normal. Il faudrait que cette mentalité change. Oui, il faudrait que cette mentalité change. Et moi, je demande au président Ouattara, vraiment, président, il faut voter une nouvelle loi. Une nouvelle loi que tu vas dire, voilà, à chaque maire de vivre là où il est voté, là où il est élu. Oui, qu'il prenne une maison là-bas et qu'il vit là-bas. Mais il ne faudrait pas être maire de Tchassalé et puis tu vis à Abidjan. Il ne faudrait pas être maire comment dirais-je, de je ne sais où et puis tu vis à Abidjan. C'est pas normal. Tu peux venir seulement qu'à Abidjan si il y a comment dire, une réunion. Vous voyez un peu. Puis à Abidjan si il y a une réunion. Vous voyez un peu. Voilà. Là, vous pouvez venir sur Abidjan. Mais vous ne pouvez pas être élu dans une ville et habiter dans une autre ville, développée. Oui. Alors que si vous avez été élu, vous allez pouvoir développer la ville là où vous êtes élu. Mais en Afrique, c'est le contraire. Aujourd'hui, en Europe, vous voyez, toutes les villes sont développées. Pourquoi? Parce que le maire qui est élu est dans la ville. Il a grandi dans la ville. Il est dans la ville. Donc lorsqu'il est élu, il connaît déjà les réalités de la ville. Il se met déjà à travailler. Mais il ne prend pas, il n'est pas élu et il va vivre à Paris. Hein? Il n'est pas élu et il va vivre dans une autre ville développée. Alors que là où tu as élu pour pouvoir développer la ville là, tu laisses cette ville là, tu vas vivre dans une ville développée. Mais là où tu es allé vivre développer là, qui a construit là-bas? C'est un mec comme toi qui a construit là-bas. Pour que ça soit développé, pour que toi tu puisses aller là-bas, payer ta maison, vivre là-bas avec ta famille.
Donc, sur ce, moi, je pense que les choses doivent changer parce que trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Si c'était juste une petite vidéo pour interpeller le président, interpeller nos maires, il faudrait qu'il y ait une nouvelle loi. Un maire qui est voté dans la ville ou dans la région, là où il a été voté, il doit forcément être là-bas pour construire la ville. Il ne doit pas laisser sa ville venir vivre dans la capitale. Si ce, pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.